Bonjour. Alors, pour répondre à votre question, je vais vous donner des éléments, hein, je ne vais pas faire tous les calculs. Et puis, on pourra échanger sur l'aide en ligne de ma vidéo si vous le désirez. Alors, il s'agit de montrer que l'équation 2 exponentielle de 2x égale racine de 5 moins x admet une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 5. Quand vous avez ce genre de questions, évidemment que vous n'allez pas pouvoir trouver directement la réponse en essayant de résoudre l'équation. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires et pour ça, on va transformer le problème qui va se réduire à étudier une fonction. Regardez bien ce qui est marqué en dessous. L'équation que je viens de donner, 2 exponentielle de 2x égale racine de 5 moins x, vous êtes d'accord qu'elle revient à l'équation 2 exponentielle de 2x moins racine de 5 moins x égale 0. On va s'intéresser à cette fonction, 2 exponentielle de 2x moins racine de 5 moins x. Si vous l'étudiez, vous allez calculer sa dérivée, vous allez vous apercevoir qu'elle est tout le temps positive, je passe les calculs, hein, et vous allez obtenir le tableau de variation qui est en dessous. Ce tableau de variation, il va vraiment vous intéresser. Vous voyez que la fonction, elle est comment? Si vous regardez f de x, elle est strictement croissante. Et là, il faut que vous connaissiez le théorème des valeurs intermédiaires. Regardez en haut à droite. Si vous avez une fonction qui est continue, là dans notre exemple, elle est continue, hein, l'exponentielle est une fonction continue, racine aussi sur l'intervalle considéré. Donc, il n'y a pas de souci, on a bien une fonction continue. Si vous avez une fonction continue sur un intervalle AB, si vous prenez tous les réels compris entre f de A et f de B, vous êtes sûr qu'il existe au moins un réel C, tel que f de C égale K. Alors, pour être plus concret, regardez à gauche, vous voyez le 1 en vert. Vous avez là en rouge de tracer une fonction continue, bien sûr, dans un intervalle AB, vous le voyez. Si vous prenez l'intervalle f de A, f de B, si vous prenez n'importe quel nombre entre f de A et f de B, vous êtes sûr qu'il aura au moins un antécédent. Par exemple, regardez, j'ai placé un point K entre f de A et f de B. Je suis sûr forcément qu'à un moment donné, quand je vais faire mon trait horizontal, il va toucher la courbe rouge. Donc, je suis certain que j'ai au moins un antécédent. Alors, ce fameux théorème des valeurs intermédiaires, il a un corollaire qui nous intéresse encore plus. Si la fonction, non seulement elle est continue, mais en plus, elle est strictement monotone. Ça veut dire quoi, strictement monotone? Ça veut dire qu'elle est ou strictement croissante ou strictement décroissante. Regardez la figure qui est à gauche, hein, la numéro 2, 2 vert. Vous avez une fonction continue strictement croissante. Si je reprends l'intervalle f de A, f de B, que je place mon K, n'importe où, forcément qu'à ce moment-là, comme la fonction est strictement monotone, j'aurai qu'un antécédent. Donc, vous voyez où je veux en venir. Vous êtes en train d'étudier la fonction 2 exponentielle de x moins racine de 5 moins x. Vous venez de voir qu'elle est strictement croissante. Donc, si vous avez 0 qui est bien compris entre moins l'infini et 2 exponentielle de 10, les bornes en bas entre les images de moins l'infini et de 5, à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il y aura un antécédent et un seul. Donc, une solution et une seule. Donc, quand vous allez rédiger, vous marquerez d'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisque j'ai une fonction strictement monotone et qui est continue. Comme 0 appartient à l'intervalle f de moins l'infini, f de 5, je suis sûr qu'il y a une solution et une seule. Maintenant, on vous dit montrer que cette solution, elle appartient à l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer f de 0 et f de 1. Et normalement, vous allez vous apercevoir que f de 1 va être positif, f de 0 vraisemblablement négatif, et vous aurez bien prouvé comme ça que votre alpha, votre solution, elle est bien entre 0 et 1. Alors, je suis allé peut-être un peu vite, il y a sûrement des questions que vous posez. N'hésitez pas à me relancer. Mais voilà la piste. À vous de jouer.